Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Donc une guidance intemporelle, générale, adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites toujours preuve de bon discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Sentez-vous libre de vos interprétations. Et si vous sentez que ça ne vous parle pas, c'est que tout simplement les messages ne vous correspondent pas. Cette guidance ne vous correspond pas aujourd'hui, ce sera pour une autre fois. D'accord? Donc, je vais démarrer. Alors, j'ai sorti quelques oracles. Je vais démarrer avec les horoscopes magnétiques d'Isa, la série Les Atlantes. Et je vais demander quel est le message que vous devez entendre. Donc, ça va être une guidance, j'espère, flash. D'accord? Vous savez que j'ai un peu de mal à m'arrêter. Mais là, voilà. Dans mon emploi du temps, ce serait bien que ce soit flash. Alors, je vais demander les messages que vous devez entendre maintenant, tout de suite, au moment où vous regardez cette vidéo. Quels sont les messages que vous devez entendre? Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, je t'amuse à tout le monde. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos likes, etc. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est déjà fait pour recevoir les notifications. Allez, on se concentre. Pendant que je remue, vous pouvez vous poser les questions que vous souhaitez, où vous souhaitez avoir une réponse, ou une indication, un conseil. Allez, les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, je vais la piocher. Ok, je vais prendre le petit oracle de la lune. Les messages que vous devez entendre. Alors j'espère que le plan vous convient. J'ai changé un peu la disposition. J'ai mis des petites guirlandes lumineuses. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Ok, allez, super. Et on va démarrer avec ça. Alors, première carte. Aujourd'hui, tu es dans une phase très importante de transformation intérieure. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle. C'est seulement ta façon d'être face au changement ou à une prise de conscience importante. Accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur un nouveau chemin positif. Ah, c'est fou! La carte du petit oracle magie de la lune, c'est acceptation. D'accord? La dernière phrase de cette carte, c'est accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur un nouveau chemin positif. Et moi, quand je lis ça, j'entends accepte ça. Acceptation, tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse, les amis. D'accord? Vous êtes dans une phase de transformation intérieure importante. Abandonnez les résistances. Laissez-vous vous élever dans cette période-là. Et espace sacré, c'est magnifique. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée, oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Allez, parmi vous, il y a des personnes, alors vous voyez comment ça vous parle, hein, on est bien d'accord. Mais je sens des personnes qui sont dans une période de profonde transformation intérieure. Des personnes qui ont vécu ou qui vivent en ce moment des périodes d'introspection. Des personnes qui se remettent beaucoup en question. Des personnes qui sont dans une période de grands changements. Ça peut être de grands changements dans leur vie ou qui ont ce désir de changer des choses dans leur vie. Pour moi, vous passez un palier. Pour moi, vous passez d'une étape à une autre. Vous êtes dans cette, comment dirais-je, cette propulsion vers quelque chose qui vous correspond mieux. Attention à ne pas résister au changement par peur. Attention à ne pas, j'entends, attention à ne pas résister au changement par habitude aussi.
d'un mode de fonctionnement, de préjugés, de manque de confiance en soi, de peur de ne pas être capable. Voyez, ne vous laissez pas parasiter par tout ça. Entrez dans votre espace sacré. Vous avez beaucoup d'amour autour de vous et beaucoup d'accompagnement, visible et invisible. On vous montre le chemin. On vous montre le chemin, on me dit. Ok. Allez, j'utilise l'oracle de la lune. On va voir. Complément d'information. Quels sont les messages que vous devez entendre maintenant, tout de suite? Quand on est en profonde transformation, j'entends transmutation. Ok? Lorsqu'on est dans ce genre de phase, ça peut être très très compliqué parce que ça chahute à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme une grande tempête émotionnelle à l'intérieur de soi. On sent qu'on tend vers quelque chose de mieux pour soi, mais on a tendance à regarder en arrière pour se sécuriser, parce que ce qu'il y a derrière, c'est les habitudes, c'est ce qu'on a toujours connu. D'accord? Et pourtant, vous devez regarder devant. Vous devez accepter que le passé est passé, que vous accédez à quelque chose qui vous correspond mieux. Il y a un espace de guérison là. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Allez, je vais le tirer. Alors, nous avons la nourriture. D'accord? La nourriture, c'est, comme je l'ai déjà dit dans des précédentes guidances, puisqu'elle est déjà tombée. La nourriture, moi, ça me fait écho à l'abondance, évidemment, parce que lorsqu'on a de quoi se nourrir, on ne meurt pas de faim. D'accord? Donc, ça peut signifier que vous accueillez dans votre vie l'abondance. Vous arrivez à avoir un niveau de vie qui vous permet de subsister, d'accord, d'avoir le nécessaire pour vivre. Mais la nourriture n'est pas que comestible, c'est aussi de quoi vous nourrissez-vous. Est-ce que vous vous nourrissez de pensées positives ou de pensées négatives? Est-ce que vous vous nourrissez j'allais dire, de créativité, de lecture bienveillante? Il y a cette notion d'avoir le pouvoir de bien s'alimenter ou pas. Mais dans tous les sens du terme, si vous passez votre vie devant la télé à regarder les informations catastrophes ou des choses stressantes, il y a peu de chances que vous soyez positive et que vous cultiviez des vibrations élevées. Par contre, si vous vous nourrissez de culture, de lecture, de beauté, si vous laissez de la place à votre créativité, si également vous vous nourrissez correctement, si vous nourrissez votre corps d'aliments sains, votre taux vibratoire, forcément votre santé physique, votre santé intellectuelle, mentale s'en ressent. D'accord? Donc cette carte vous encourage à bien vous nourrir, à prendre votre place, votre souveraineté, vous êtes dans cette transformation intérieure là qui vous demande aussi de faire les bons choix, de prendre votre place, votre juste place, votre pouvoir personnel, votre toute puissance, votre souveraineté. Je sens beaucoup d'intuition. Le masculin à côté, la notion d'action, de passer à l'action, la notion de cycle, la notion de réconciliation. La foi, elle est très belle cette carte, je l'aime beaucoup. Voyez, cette femme porte le monde en son sein. Nous sommes là dans l'espace sacré en fait.
Vous êtes dans cette importante transformation intérieure qui peut se révéler comme une sorte de crise existentielle, mais où on vous demande de vous calmer, d'accueillir ce qui se passe, de prendre conscience des enseignements, d'accepter et d'abandonner les résistances, de plonger dans tout ça, dans votre émotionnel avec joie, avec bienveillance envers vous-même, de rentrer dans votre espace sacré, de nourrir cet espace sacré de belles choses pour incarner votre souveraineté. Ça vous demande cette action, le côté yang, le côté masculin, devenir un leader à côté de la souveraineté, être un leader dans sa vie et porter le monde avec foi, avec sérénité. Voyez cette force tranquille. Vous avez le pouvoir de l'attraction, les amis. Vous pouvez attirer à vous les changements que vous voulez voir s'opérer dans votre vie. Vous pouvez avoir une action sur la peur. Voyez, je parlais tout à l'heure de résistance. Abandonne tes résistances. Je vous ai dit, ça peut faire peur quand on est dans ces transformations qui vont chahuter, qui vont percuter, où on préfère regarder derrière ce qu'on connaît déjà. Bien sûr qu'il y a des peurs. Vous êtes encore submergé par des peurs, mais ça vous demande de faire acte de foi. Ça vous demande de vous mettre en action, comme je le dis, avec le sourire et avec ironie, de vous mettre un petit coup de pied aux fesses. D'accord? C'est pas facile. C'est pas facile, ça, les amis. D'accord? Pour parcourir le chemin, regardez cette échelle. Ça demande de monter à l'échelle pour aller regarder derrière, là. Pour aller voir ce beau paysage. Pour passer de la nuit à la lumière, de l'obscurité à la lumière. Pour ça, vous avez peur de monter à l'échelle. Et vous verrez dans quel domaine ça vous parle. Vous avez peur de monter à l'échelle. Et pourtant, on vous dit que là, c'est le moment, c'est le commencement. C'est lorsque vous monterez à l'échelle pour aller voir de l'autre côté que vous vous trouverez au seuil de nouveaux commencements, que vous passerez de l'hiver au printemps pour récupérer votre toute puissance, les amis. Je vais arrêter là sur cet oracle. On a dit guidance flash. Ok, c'est un tirage magnifique, très concret. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Les amis, il faut que vous surmontiez vos peurs, que vous abandonniez les résistances, même si c'est difficile, même si ça chahute, si vous avez l'impression de vivre une crise existentielle, faites preuve de foi, attirez à vous ce que vous souhaitez par la visualisation, par la méditation, par la prière. Vous voyez comment ça vous parle et quelles sont les techniques que vous voulez utiliser, d'accord, pour monter à cette échelle, pour franchir ce seuil et récupérer votre toute puissance, votre espace sacré. Allez, dernier message de l'oracle des artisans de lumière. Ok, elle est tombée. La transmission du cœur. Elle est très belle, cette carte. Ça me fait penser, lorsque je vous fais faire souvent le processus de guérison ou le petit rituel qui accompagne certains jeux, je vous dis, mettez vos deux mains sur le cœur. Il y a vraiment beaucoup d'amour, il y a du centrage en soi, il y a le fait d'accueillir l'amour en soi et le fait aussi de délivrer de l'amour aux autres, de transmettre quelque chose, d'arriver suffisamment à s'aimer soi pour pouvoir déborder d'amour à l'extérieur, j'entends. Quand on est bien avec soi-même, forcément, ça se ressent. On peut donner aux autres, vous voyez ce que je veux dire? On est dans quelque chose de cet ordre-là. Allez, je vais vous lire le message qui accompagne cette magnifique carte. Il y a beaucoup de protection. Je sens beaucoup de protection. Alors, la transmission du cœur. Votre cœur est capable non seulement de donner et de recevoir l'amour, mais également de vous connecter à un grand réseau d'êtres qui résonnent
dans les fréquences supérieures de l'amour divin. À travers votre cœur, vous pouvez recevoir des informations et la guidance des réseaux de lumière qui emplissent l'univers. En apprenant à ouvrir votre cœur pour recevoir ces transmissions, vous augmentez votre aptitude à travailler avec bienveillance, avec la conscience du groupe. Vous affecterez l'humanité par votre amour, vous influencerez la collectivité plutôt que de vous laisser écraser par les fréquences inférieures de la collectivité. Il y a cette notion dans cette carte, les amis, parce qu'il y a la peur et la notion de la carte l'espace sacré. Il y a cette notion de créer un espace sacré en soi, de préserver sa souveraineté, de faire acte de foi en portant le monde en son sein, tout en ne restant pas figé et statique, tout en ne restant pas emprisonné dans ses peurs. Ça demande de faire un pas vers un nouveau commencement qui vous amène à la toute-puissance. Ça vous demande d'abandonner des résistances et de plonger dans la joie et d'accepter que vous êtes dans cette phase-là. Ça vous demande aussi de montrer l'exemple. Parce que vous, si vous arrivez à passer le seuil, vous pourrez montrer aux autres que c'est possible. Que c'est possible. Soyez attentif, attentive au message de votre cœur, à ce qui résonne juste à l'intérieur de vous. Il y a une notion dans cette carte aussi de collaboration, en fait. Il y a cette notion de communication, d'échange dans cette carte, le fait de devoir s'adapter. Le fait d'être un modèle aussi pour les autres. Moi, ce que je ressens aussi par rapport à la première carte, transformation intérieure, c'est que vous pourriez à ce moment-là, au moment où vous regardez cette vidéo, être dans une crise existentielle, en ce sens, ne plus vous reconnaître dans les autres, vous sentir peut-être en décalage. On vous demande de vous reconnecter à votre cœur. D'accord ? D'abandonner... Alors, comment je vais vous dire ça avec des mots, parce que je le vois dans ma tête. Voyez les fréquences radio. Vous allez vous dire, elle est folle. Et je vous ai dit, des fois, j'entends dans ma tête où je vois des choses, ce sont comme des flashs. Voyez des fréquences radio, comme si les fréquences autour de vous, avant, vous tourniez le bouton de la radio et vous aviez plusieurs fréquences plus ou moins audibles. Vous seriez là, à un stade où quand vous tournez le bouton de la radio, c'est comme si toutes les fréquences étaient brouillées et que vous vous retrouviez à un moment donné dans ce moment de précision à tourner tout doucement le bouton pour essayer de trouver la bonne fréquence. D'accord ? Vous êtes dans ce moment-là à vous dire, mais c'est bizarre parce que en fait je capte plus rien des autres ondes de radio. D'accord ? Mais vous êtes là en passe de trouver le bon, comment dirais-je, la bonne fréquence. Peut-être qu'avant vous captiez plusieurs choses et peut-être qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'une seule fréquence que vous captez. C'est celle-ci la vôtre. Et que les autres ne résonnent plus de la même façon. Voilà, je vois des... Vous voyez, j'entends quand la radio est brouillée, voilà ce que j'entends. Tout autour et clac, vous arrivez sur quelque chose de beaucoup plus serein. Comme si autour de vous, c'était un peu le brouhaha en fait. Vous vous sentiez un peu dans cette agression. J'entends une agression sonore, après je ne sais pas si ça vous parler ou pas. Hein. Ouais, une sorte d'agression sonore, quelque chose qui vous perturbe, qui vous déconnecte un petit peu de votre propre vibration. Et là, ça vous demande de chercher la bonne fréquence, clac, et simplement d'écouter. Ok. Je vais en rester là les amis parce que j'ai plein d'images là qui me viennent. Je sais pas si ça va vous parler. Hein. Si ça vous parle pas, tant pis.
Voilà. En tout cas, n'ayez aucun doute sur le fait que vous récupérez votre pleine puissance dès lors que vous passez de l'ombre à la lumière, dès lors que vous passez de la peur à la confiance, et dès lors que vous transmettez, vous voyez, dans transmission du cœur, en même temps, ça me fait penser vraiment à ces ondes radio, transmettre. Il y a cette notion-là. Je vais vous dire aussi, il y a la façon dont vous vous exprimez. Est-ce que c'est compréhensible ou pas des autres? Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Voilà tout ce que ça me renvoie, cette carte. Voilà les amis, bah écoutez, sur ce je vais vous laisser. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.